Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Rizzi, présidente fondatrice de l'École d'affaires Pleine Pratique et également une maman qui enseigne l'école à la maison à son fils. Alors écoutez, aujourd'hui je viens vous voir pour ma vidéo qui s'appelle « Donnez-vous une vision pour votre école maison ». Alors, au début, quand j'ai retiré mon fils au mois de novembre 2016, pour décider cette année de lui enseigner à la maison, je me suis créé une vision pour mon école maison. Tu sais, qu'est-ce que je voulais bâtir, à quoi je voulais que mes journées ressemblent, qu'est-ce que je voulais que mon fils ait de l'air à la fin du processus, en quoi je voulais contribuer à sa vie, etc. Quelles allaient être mes grandes valeurs dans le processus. Et le fait de me créer une vision pour mon école maison m'a permis au tout début du processus de prendre de la hauteur, de me donner une autre perspective et également, ça m'a permis d'anticiper. Parce que faire l'école maison, ça va déplacer de l'air, ça va prendre de votre énergie, ça va prendre du temps familial, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des très bonnes journées, des moins bonnes journées. Donc, me faire une vision m'a permis vraiment d'anticiper ça. Deuxièmement, vous allez voir que quand vous allez fréquenter différents groupes Facebook ou différentes personnes de votre famille, différents amis, tout le monde a son opinion sur l'école maison. Et il y a des gens qui vont vous décourager, il y a des gens qui vont contester votre façon de faire l'école maison. Et le fait d'avoir une vision, moi, m'a rendu inébranlable. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas ouverte. Ça veut dire que moi, je m'en allais à une place spécifique pour laquelle je me sens appelée, que je sens que Dieu, tel que vous le concevez, me mandate pour mon enfant. C'est mon enfant. Il n'a pas été confié à quelqu'un d'autre. Il a été confié à moi avec mes valeurs et mes principes qui me sont chers. Et donc, c'est mon projet d'école maison et notre projet familial d'école maison. Et donc, créer une vision m'a permis de vraiment réclamer ça et me tenir debout dans mon pouvoir, peu importe qui je rencontre, et les échanges respectueux qu'on a avec les autres. Donc, 3 questions pour commencer une réflexion sur votre vision, mais vous êtes libre d'en ajouter puis de détailler encore plus. La première question pour vous, puis vous allez voir si vous décidez de venir dans mon groupe Facebook sur l'école maison-Québec, où on parle de spiritualité, mais du vrai homeschooling, un peu à l'américaine, là, très structuré en suivant un curriculum. C'est vraiment ça qui m'appelle de partager et d'enseigner. Vous allez pouvoir avoir aussi le formulaire de la vision que je vais déposer parce que je suis une maniaque de structure et de système. Et dans notre groupe Facebook, bien, on accumule des fichiers et des meilleures pratiques et des entrevues bientôt d'experts pour aussi au maximum les mères. La peur ne fait pas partie de ma vie et je ne souhaite pas qu'elle fasse partie de la vie des gens sur lesquels je peux aider ou avec qui je peux contribuer. Oui, on a tous la peur par moment, mais ce n'est pas nécessaire d'en faire notre maison. Hein? On est dans une société anxiogène et ce n'est pas nécessaire d'y partager, de vivre là. Alors, première question pour votre vision. J'espère que mon vidéo est claire. Première question pour votre vision. À quoi je veux que mon enfant ressemble plus tard quand il va quitter cette maison puis qu'il va commencer sa vie d'adulte? Donc, sur 3 volets. Spirituellement, à quoi je veux qu'il ressemble quand il va avoir 18, 20 ans puis qu'il va quitter notre famille? Ça va être quoi ses grands principes spirituels? Ça va être quoi ses valeurs? Ça va être quoi c'est les choses qu'il ne voudra pas négocier dans sa vie. Numéro 2, physiquement. À quoi je veux qu'il ressemble? Est-ce que je veux qu'il soit un athlète? Est-ce que je veux qu'il ait pris l'habitude de sortir 3 fois par semaine? Est-ce qu'il est en top shape? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir fait du sport-études? C'est quoi ma vision sur le plan physique? En 3, socialement, avec les autres, dans la société, sa vision de son rôle pour la société, sa contribution, j'aimerais qu'il en soit où? La deuxième question que vous allez vous poser pour votre projet d'école, votre vision,
c'est comment vais-je bâtir une école maison qui honore Dieu tel que vous le concevez vous, sa volonté de Dieu ou de la vie, ou appelez-le comme vous voulez, je ne suis pas attachée au terme, mais comment je vais faire pour bâtir une école maison qui honore ce que Dieu veut pour mon enfant, parce que c'est pas mon enfant en premier, c'est l'enfant de la vie, hein, dirait Khalil Gibran. Donc, comment je vais faire bâtir une école maison pour honorer ce que la vie veut pour mon enfant, ce que Dieu veut pour ma famille et ce que je sens que Dieu veut pour ma vie. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est afin que tout le monde s'y épanouisse. Mon enfant, ma famille, moi. C'est quoi les avantages de faire l'école à la maison pour moi, pour mon enfant, pour ma famille? Et également, on va regarder déjà d'avance quels sont les désavantages pour moi, pour ma famille, pour mon enfant, de faire l'école à la maison. Et on va regarder ça sur différents plans. C'est-à-dire qu'on va se demander sur le plan social, sur le plan académique, sur le plan de la famille, sur le plan économique. C'est quoi les désavantages? C'est quoi les désavantages de faire l'école maison? Quels sont les problèmes qui peuvent survenir et comment on pourrait régler ça? Déjà, vu qu'on les met sur papier, vu qu'on est au courant, vu qu'on les nomme aujourd'hui, d'avance, avant de plonger, comment on pourrait déjà anticiper? Je vous donne un exemple de moi des problèmes que je voyais. Par exemple, comme j'ai une entreprise, je savais que je devais être supportée à 200% et ça nous a permis d'avoir une discussion sur nos horaires, mon mari et moi, parce que moi, c'était hyper important que le mardi, jeudi, vendredi et parfois la fin de semaine, je puisse travailler soit mon projet d'entreprise ou soit pour me ressourcer parce que c'est moi qui allais être là comme tous les jours, plusieurs soirs par semaine avec mon fils. Donc, comment on allait faire les choses pour se réserver du temps de couple, que moi j'ai du temps pour Marie-Hélène et son entreprise et mes projets, et évidemment que mon mari ait la même chose. Donc, le fait de poser à plat une vision, de déjà penser aux problèmes qui pouvaient survenir, bien, ça a ouvert la porte à des discussions très saines d'avance, de sorte que quand on a commencé nos semaines, tout le monde savait vers quoi on s'en allait. La vision, on l'a partagée ensemble, mon mari et moi, on l'a endossé, mon mari et moi, ce qui fait que toutes nos conversations s'appuient là-dessus. Et même quand on va rencontrer la commission scolaire, les orthopédagogues, les experts qui nous entourent, on prend racine là-dedans. Il n'y a pas un expert, il n'y a pas une commission scolaire dans laquelle je n'ai pas l'idée avec ma spiritualité, par exemple, dans laquelle je n'ai pas dit un de mes motifs, c'est d'enseigner ça. Donc, avec la commission scolaire, ça a été clair. Dans l'éthique et culture religieuse, sachez que mon fils va apprendre sur toutes les religions, incluant la Bible, parce que je veux en faire quelqu'un de spirituellement ouvert, réveillé et très au courant du monde qui l'entoure. Alors, je veux juste vous laisser avec une phrase que j'adore, qui vient de la Bible, mais elle pourrait venir de n'importe quel texte de sagesse. Et c'est Deutéronome 6, 5 jusqu'à 9. Aime Dieu de tout ton cœur et avec toute ton âme et avec toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui doivent être dans ton cœur. Imprime-les sur tes enfants. Parle-leur de ces commandements-là quand tu t'assois avec eux à la maison et quand tu marches avec eux sur le chemin. Alors, moi, ça, là, c'est le fondement de mon école maison. C'est qu'au travers de n'importe quelle matière enseignée, au travers de nos journées d'enseignement, à la fin de la journée, ce qui importe le plus, c'est que j'aie transmis les commandements de Dieu sur mon fils. Puis c'est pas toujours de citer un verset d'un texte de sagesse, c'est pas ça. Ou du Coran, c'est pas ça, là. C'est
c'est à tous les jours de parler des valeurs, à tous les jours qu'il y ait un moment de discussion philosophique, à tous les jours de prendre chaque situation qui passe pour se dire, OK, est-ce que c'est ça qu'on veut vivre? Est-ce que c'est ça? C'est à propos de ça? Quel sens qu'on donne à telle chose? Est-ce que ça fait du sens ce qu'on est en train de faire? Donc, de prendre toutes les occasions qui nous sont données pour, en tout cas dans mon cas à moi, ma vision de l'école maison, c'est de prendre toutes les occasions qui m'est données pour transmettre à mon fils les plus grandes valeurs humaines et spirituelles. Donc, écoutez, voilà, c'est une vidéo un peu plus longue. J'espère que vous aurez apprécié et qu'il vous aidera à aller plus loin dans votre projet d'école maison. Mettez vos commentaires sous la vidéo, je les lis tous. Et si vous voulez venir nous rejoindre dans notre groupe Facebook, École Maison-Québec, je vais vous y retrouver avec grand bonheur. Au revoir.